Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 9 dans cette série suivie aventure, conseils, trucs et astuces sur le jeu Le Maître Donjon de Nalbuck. Je suis Mister Donsure et aujourd'hui on va continuer notre aventure en live comme à chaque fois. Donc vous pouvez me retrouver sur twitch.tv/MrDonsure à des horaires complètement aléatoires. J'enregistre cet épisode le 1er janvier 2024. Donc, bonne année! Allez, on y va et on continue. Alors voilà, nous en étions restés par là à la fin de l'épisode 8 et on va déclencher le dialogue de la quête principale. Let's go! Arrivée de Midrantir. Bonjour, je suis Midrantir, archimage consultant. Je suis bien au donjon de Narelbuck. Ah, parfait, c'est moi qui vous ai écrit. J'ai lu votre annonce dans Donjons et Despotes. J'aime beaucoup vos articles sur le management des donjons maléfiques. Il est vrai que mes modestes contributions sur le développement des capacités intrinsèques, du caractère disruptif des innovations modales, en matière de processus de gestion, ont acquis une certaine renommée. Hé, c'est qui ce gros faisant? C'est un archimage consultant. Zut, je pensais qu'on était sorti de ça en planquant ces magazines. Maître, avons-nous les moyens de payer un tel service? Bah, tu n'as qu'à te débrouiller. Ce n'est l'affaire que de quelques milliers de pièces d'or par jour. Quoi? Mais par les oreilles du chalébuc, nous allons être ruinés. Il se trouve que mes services correspondent à la prestation 912, définie à l'alinéa 6 de l'article 114 de la Convention de la Caisse des Donjons sur les services de conseil dus aux installations maléfiques. Vous n'aurez rien à payer. Quoi? C'est vous? Mais je dois vous mettre en garde, Zangdar. Ce sorcier est un escroc sans scrupules. Il a trompé la CDD avec un contrat ambigu et s'enrichit maintenant avec cette ruse. Je dirais plutôt que l'accomplissement de mes prestations de conseil se fait avec votre généreux appui financier. Parfait, parfait. Par où allons-nous commencer? Je vais procéder à un rapide diagnostic de vos installations arcano-cosmiques afin de préparer une évolution performative incrémentale et disruptive de vos sous-jacents managériaux. Je vous ai à l'œil, Midrantir. La vache, c'est du lourd. Moi, je vais m'en jeter un petit derrière le gorgerin, histoire de tenir le coup. Les mêmes choses. Alors voilà, c'est la première apparition de Midrantir, le mage consultant. Alors, petit aperçu rapide. Moi, ça fait 2 jours que j'ai pas touché à ce jeu. Alors, petit aperçu rapide de qu'est-ce qu'on a dans ce donjon. Ok, on a l'atelier qui est là, ça c'est du stockage, ça c'est du stockage. Là, on a la prison, là, on a le quartier des nains. Là-haut, on a le quartier des gobelins. On est blindé de pognon, ça c'est cool. Et à la fin du dernier épisode, on avait débloqué les étages 5 et 6. Je vais aller récupérer les quelques raids qui doivent être terminés. Non, pas encore? Ok. Bah du coup, j'en profitais pour lancer d'autres raids, s'il me reste encore des gardes et des espions. Et voilà. Alors, ça c'est le premier étage. Allons voir au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, ouais c'est vrai, on avait refait tout le quartier des gardes là. La salle des gardes est là. Ça c'était notre premier secteur. Deuxième étage, qu'est-ce qu'il y a? Absolument rien à part mes 8 reliques. Les 8 reliques actuelles. Ok. La
troisième étage, c'est ma taverne et une salle d'eau. Ok. Quatrième étage, l'étage du Goldberg. Il n'y a absolument rien. 5 et sixième, ils sont pas encore reliés. Ok, très bien. Allez, la quête principale. C'est incroyable! Rien ne les arrête! Qui ça? Les pirates mauves. Leur chef, Guy XII, vient de faire un raid sur Glarg. Ils ont dérobé une bonne partie du trésor de la ville. Apparemment, la bataille a été une boucherie. Bon, espérons qu'ils ne s'en prennent pas à nous dans le futur. Opportunité militaire sur la base des renseignements opérationnels. Si les pirates sont affaiblis, un raid audacieux pourrait subtiliser leur butin. J'aime l'idée. Ils sont redoutés. Ce sera bon pour notre réputation. J'espère que vous savez ce que vous faites. Voici mes premiers constats en matière de développement cosmique. Il vous faut optimiser les processus d'accumulation et de gestion de la connaissance par la construction d'une structure de stockage adaptée. Il me faut Une bibliothèque, maître. J'avais compris, fiente de Gorgotte. Compte tenu des émanations démoniaques propices du quatrième étage, je vous suggère une installation dans les niveaux supérieurs afin de bénéficier des vents cosmiques ascendants. Voilà, alors nous allons construire une bibliothèque. Pour ce faire, une bibliothèque va nous accumuler de l'énergie cosmique. Et il nous recommande de le mettre au 5e étage. Mais moi, ça m'arrange pas de le mettre au 5e étage parce que j'ai rien sur les étages du bas, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais me foutre au 5e. Quoique, je peux me mettre là. Hein. Ouais, on va se faire ça. Ça veut dire qu'il va falloir que je me refasse tout un quartier. Ah, ça m'embête ça. Allez, construction, bibliothèque. 5e étage. Ah non. Avant la bibliothèque, on va d'abord devoir se mettre l'escalier. Intérieur. Oh, j'ai débloqué un nouveau piège. C'est cool ça. Escalier. Je le mets là en parallèle de l'autre, ça ira très bien. Pour relier les étages supérieurs. Je relie en même temps le 6e comme ça c'est fait. Le 4e, le Goldberg, il est content. Ça c'est bien. Et je vais me caler ma bibliothèque, voilà, je vais arriver à parler, dans ce coin-là. Là, la porte ici. Alors, pour ceux qui se rappellent, les éléments de stockage pour les archives, c'est maximum 20, il me semble. À moins que les bibliothèques soient différentes des autres, il me semble que c'est maximum 20. Donc on va se faire ça ensemble. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Je trouve pas ça joli, donc voilà. Je décale ça ici, histoire d'avoir un semblant de symétrie. Ensuite, j'ai besoin des pupitres de gratte-papier. J'ai combien de personnel magique actuellement? Alors, j'ai 10 cultistes, des nécromanciens, j'en ai 3, donc ça fait 13. Pharmagiciens, j'en ai 3, ça fait 16. Et je vais, je pense, engager une dizaine de sorciers. Donc 26. Est-ce que je vais avoir la place de caler 26 pupitres? Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà, c'est très bien. On est déjà niveau 2 étoiles. Ensuite, je vais caler toute une série de, comment ils appellent ça, piédestal d'apprentissage magique. Ok. Ça nous servira à assigner un bouquin à un magicien. Voilà. On voit qu'on est déjà à quasiment 3 étoiles. Donc on va se mettre un petit peu d'éclairage histoire d'y voir quelque chose. Et on a déjà gagné énormément en prestige de la salle. Voilà, j'arrive à parler. Ensuite, on va aller chercher la Sainte Carpette. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la série et qui me découvrent avec cet épisode, les tapis là, je les appelle les 5 carpettes parce que ça monte super vite les étoiles. J'aime beaucoup faire un style de moquette sous les lieux de travail. Comme ça, s'ils marchent en pantoufles, ils seront bien. Oui, je sais, ils n'ont pas de pantoufles. Donc si vous vous demandez YouTube à qui je m'adresse comme ça, pour rappel, mes épisodes sont enregistrés en direct sur Twitch. Donc j'ai le chat à côté. Dites coucou le chat. Tiens, salut Mel. Alors, raid déterminé et incursion en approche. Ok, ils viennent vers les tombes. Le truc c'est que là, on a débloqué 2 nouveaux étages. Sur ces nouveaux étages, il y a, voilà, des trucs, enfin des portes qui donnent dehors. Donc je vais y mettre pour l'instant un pool alarme, ça ira très bien. Il y a aussi des portes là, là, ici, et là, voilà, ça ira très bien. Un petit quand même à côté de l'entrée, voilà. Et pareil à l'étage. Hop là. Validé, Et 4500 voilà, balles. maître, nous C'est avons parti. terminé l'installation Ils des vont le rayonnages confirmer. de la bibliothèque. Alors, j'ai des raids qui sont Vous allez terminés. pouvoir maintenant Alors, recruter récupérer des ça. sorciers assistants qui sont très commodes pour Ouh. accomplir des tâches Ça, c'est bien. secondaires tout en participant à l'amélioration de vos indicateurs clés de productivité maléfique. Cette approche du développement des Voilà. arcanes est très Accumuler moderne. 100 d'énergie Voilà astrale. ce qu'il faut faire. Ok, ça c'est Hey, bien. Je piche pas. Il a fait poser des planches pour des bouquins moisis. Et là, on va avoir de nouveaux larbins minables. C'est quoi qui est moderne? C'est le problème Du avec coup, ces je vais nouvelles aller modes de engager management. La plupart du temps, c'est juste du Une vent. série Mieux vaut obtempérer de pour sorciers. l'instant. Le maître semble sous son emprise. Voilà, j'ai engagé 15 sorciers. La quête principale qui nous appelle. Et voilà, les écrits sacrés des Ciboulornes sont... Mais c'est quoi ces taches de gras? Mais c'est la recette secrète du lembas au beurre de la déesse Petit Pani. Ce n'est guère intéressant. Moi qui espérais quelque chose comme un sort de puissance électrique ou un charme ravageur. Beaucoup d'efforts et de frais pour une simple recette de pain de route elfique. Je ne suis pas très... Attendez! Sans déconner! La recette du lambas des elfes sylvains? Mais on va se faire une blinde avec ce truc! J'envoie ça en cuisine tout de suite! Les clients vont se bousculer à nos portes! J'ai travaillé pour le tavernier.
En tout cas, cette histoire de dirigeable a du potentiel, maître. En effet, il pourra me servir plus tard. Je suis fort aise d'y avoir pensé. Seul. J'ai... Voilà, donc là on a déjà 4 énergies astrales. Alors l'énergie astrale, à quoi ça sert? Ça sert notamment à pouvoir enchanter les pièges et téléporter nos sbires à des endroits particuliers. Alors on a débloqué un bonus, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Ouais. Énergie astrale, je vais en mettre à vendre 50%. Parce que ça vaut très cher actuellement. Voilà. Et en plus, on n'en a pas beaucoup besoin. Alors, effectivement, pour ceux qui voudraient voir, hop, on va aller jeter un œil vite fait aux reliques qu'on a. Là, on a la relique qui fait que le Golbarg n'attaque pas. Les intrus déclenchent tous les pièges, mais pas les sbires. Là, c'est vide, là, c'est vide. Augmente les dégâts infligés par les morts vivants, ok. Bloque toutes les incursions niveau 1, ça c'est cool. C'est grâce à ça que je peux avoir entre guillemets seulement une vingtaine de gardes pour tout défendre. Parce que du coup tous les ennemis qui débarquent ils sont seulement niveau 1. Donc du coup on les défonce très rapidement. Pour ça là vous allez voir hein, l'incursion en approche, on va même pas l'avoir passée, elle sera réglée direct. Alors ensuite, soigne les points de sbire, ok ça c'est cool. Et augmente le prix de revente de toutes les ressources, ok. Alors si vous vous demandez où choper les reliques, la première relique est à choper dans le marché. D'ailleurs je vais tout acheter maintenant que j'ai du pognon, je peux. Alors la première relique est à choper dans le marché, ce sera le tourniquet de Marzabor le Jeune pour la quête. Et ensuite ce sera tout sur des raids. Vous voyez, les raids, comme ça, pas forcément avec une étoile, hein, mais juste ceux qui ont des petits coffres à côté, comme celui-là, et ben on peut débloquer des trucs. Donc là, je vais y envoyer une série d'artisans. Voilà, et là derrière, qu'est-ce qu'on débloque? Ouais, une plante, ça ira très bien aussi. Voilà, voilà. Alors, je sais que d'habitude, je fais les épisodes en fonction des chapitres. Mais ça me donne des trucs très aléatoires. Je peux très bien avoir des épisodes de seulement 10 minutes pour les petits chapitres, comme des épisodes de plus de 1h30, comme vous avez vu pour l'épisode 8, sur le chapitre 7. Donc, ce que je vous propose, le chat, on va faire un sondage vite fait. Qu'est-ce que vous diriez de faire des épisodes d'environ 30 minutes au record? On verra après combien ça fait après l'édit. Et du coup, voilà. Ok, même pas besoin de faire de stropole. Tout le monde est d'accord. Parfait. Alors, du coup, on va se faire des épisodes d'approximativement 30 minutes. Let's go pour la quête principale. Et voilà, vous avez un lieu d'accumulation des savoirs arcaniques pour former vos sorciers auxiliaires. Je vais pouvoir facturer ma prestation auprès de la caisse des donjons. Maître, les apprentis sorciers sont juste des bons à rien, ils savent à peine se gratter le nez. Silence, avorton verdâtre. Tu ne comprends rien aux méthodes modernes de gestion arcanique des donjons maléfiques. Va donc te faire fouetter. Bien, maître. Voilà, pour l'instant, qu'on n'a pas de quête, on peut se balader un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller construire tout un nouveau quartier ici. Donc, on va se construire, on va commencer par une salle d'eau. Salle d'eau. Je vais la mettre par là. Peut-être pas aussi grande que ça. Une
une bonne grosse salle d'eau qui commence là, comme ça. Avec la moitié des toilettes, l'autre moitié des douches. Et on va essayer de la monter au prestige max avec le moins d'accessoires possible. Voilà, parfait, on est niveau 3. Très bien. Je crois qu'on a changé de décade entre temps. Marché, ouais, on peut acheter plus de choses. Vu qu'on est riche, enfin riche, on a 26 000 d'or actuellement. C'est assez facile de tous les s'accumuler. Allez, la quête principale. J'ai noté avec intérêt que sur les conseils de votre consultant, vous aviez installé une structure de stockage pour manuscrits dédiés au savoir cosmique. Et alors? Je vous signale que la CDD impose une taxe non déductible proportionnelle à la moyenne mobile des revenus déclarables du donjon, majorée de 300% en cas d'absence de grimoire magique dans les rayons. Minute. Je crois me souvenir qu'en tant qu'installation débutante, nous avons droit à un délai d'acquisition calculé sur la base du différentiel des estimations comptables de l'inventaire auxiliaire de l'assiette fiscale. Oui, peut-être. Mais dépêchez-vous, le temps tourne. Voilà, alors je sais qu'elle a fini de parler, mais ça va être très vite réglé parce que depuis le début qu'on a débloqué les raids, j'envoie tout le monde en raid tout le temps pour débloquer le plus de choses possible. Donc du coup, on a déjà beaucoup de bouquins en stock. Voilà, on a déjà un livre disponible dans le marché. Parfait, le grimoire de feu. C'est très Maître, bien. nous avons acquis un grimoire Et de sort tous les pour autres. débutants. Nous allons pouvoir esquiver la taxe de la CDD. Pas trop tôt. Qu'on l'amène à la Vous voyez, vous voulez bibliothèque aussi immédiatement. placer des Il piédestals nous en faut un dans le autre truc. pour être à l'abri des taxes. Ça c'est bon, on l'a déjà fait. Pourquoi ne Hop. puis-je pas utiliser On un fait des la biens? quête. Voilà, apprentissage magique. Ici, vous pouvez assigner un livre de sort à un lanceur de sort. Ok. C'est impossible, maître. La CDD exige du matériel dédié à l'apprentissage Donc je vais des sbires. assigner le grimoire C'est de pour feu simplifier la répartition par niveau des trésors du donjon. à quelqu'un. De préférence quelqu'un qui est déjà au niveau. Merci. Je profite pour faire un peu tout d'un coup. De toute façon, vous le verrez, les sbires ils se barrent directement seuls pour des raisons ridicules. Donc bon. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de gens dans mes effectifs. Oula, j'ai vu que j'avais déjà des cultistes niveau 10, c'est cool ça. Parce que bien sûr, si un magicien il est directement au niveau, il va taper plus fort. Bien qu'on n'en ait pas vraiment besoin parce qu'on a la ressource qui nous permet de limiter les raids de niveau 1. Mais bon, au moins on les a déjà. Et voilà, ça c'est fait. Vous voyez, j'ai pile poil bien calculé par rapport au nombre de livres que j'avais, et pourtant j'y ai mis un petit peu au pif. Qu'est-ce qu'on a? Donc petit résumé des forces magiques qu'on a. On a 15 sorciers, 10 cultistes, 3 nécromanciens, 3 pharmagiciens, ok. Hop, allons voir ça vite fait. Vous voyez, on vient de se faire attaquer. Ok, ils veulent d'abord nous parler de la téléportation. Ça m'arrange pas. Sélectionnez le menu téléportation. Ok, là, c'est très bien. On va invoquer quelqu'un qui maîtrise le feu, par exemple.
Hmm. Ouais. Je vous laisse mettre sur pause hein, pour lire si jamais ça m'intéresse. Je pars du principe que vous êtes à peu près au même niveau que moi et qu'au pire vous pouvez lire sur votre partie. Voilà. Bon, comme j'étais par là, je l'ai téléporté au milieu de l'incursion. On va voir si s'il arrive à se démerder. Voilà, il les a défoncés en une seule boule de feu. C'est parfait. Maintenant, il y a les nécromanciens qui vont venir chercher les cadavres. Je peux forcer un peu la main. Est-ce que j'ai de la place dans le jardin ici? Là, on est au 6e étage. Là, il y a le jardin. Ouais. Je vais vite fait mettre une série de tombes à compost ici. Comme ça, ils n'auront pas à aller jusqu'au rez-de-chaussée à chaque fois pour déplacer un cadavre. Même si techniquement ça sert à rien niveau quantité de stockage parce qu'on était déjà full au rez-de-chaussée. Hop là, rez-de-chaussée c'est par là. Voilà. Là on avait déjà nos 20 tombes. Mais j'aime bien quand c'est possible mettre du stockage, enfin du espèce de compost à chaque étage. Comme ça ils n'ont pas à aller trop loin mes nécromanciens pour bosser. On va faire pareil à cet étage-là. Et pourquoi j'en mets plusieurs? Parce que en fait chaque sbire va, quand il va transporter quelque chose, il va target, il va viser directement un emplacement. S'il y a plusieurs sbires qui transportent plusieurs cadavres en même temps, comme ça chacun peut en viser un au plus proche parce qu'ils viseront jamais à deux le même. Voilà. Avant de reprendre la quête principale, on va récupérer un peu les raids. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. On envoie des gros gardes chercher ça. Ok. Allons voir, du coup, qu'est-ce que la quête principale nous veut. Grâce à mes précieux conseils, je note que vos auxiliaires cosmiques ont acquis des compétences avancées dans l'utilisation de schémas arcaniques standardisés conservés sur support manuscrit. Ils ont appris des sorts dans un grimoire, en effet. Mais où étiez-vous? Vous n'avez rien fait? Je surveillais le processus d'apprentissage autonome du client en me plaçant dans une position de retrait afin d'éviter tout biais comportemental d'observation de nature à entraver l'innovation disruptive. Vraiment, Revax, tu ne comprends rien au management. Voilà, parfait. Alors, on a 5 notifs. Qu'est-ce que ça dit? Rien d'important ou rien qu'on ne savait déjà. Ok, on va laisser un peu passer le temps, histoire que plus de raids se terminent. Dans l'intervalle, on va aller continuer notre nouveau quartier. Parce que là, du coup, on a un espace de travail où il y a 15 personnes qui viennent et ils doivent faire des allers-retours assez longs pour aller au rez-de-chaussée pour tout ce qui est nourriture et tout ça. Qu'est-ce que j'ai débloqué en plus? Ok, palier de réputation atteint, ça c'est cool, on est niveau 45. Donc, là ensuite, je vais leur faire une salle pour manger, une cantine. Je vais leur faire une grosse cantine, comme ça c'est assez pratique, on va pouvoir en caler plusieurs. Je mets la porte là, c'est très bien. Ensuite on va mettre des tables, grandes tables à manger, ça ira très bien parce qu'on a une grosse vingtaine de personnes qui vont pouvoir venir manger là.
Et là, j'ai pas la place, donc je vais pouvoir mettre mes buffets. Buffet à légumes ici et buffet à dessert là. Voilà, parfait. Ensuite, dans les décorations, histoire de la monter un peu au prestige. Hop. Menu pour les légumes, menu pour les desserts là. Une lumière dans ce coin-là. Une lumière là. Une lumière là. Une lumière là. Et une lumière là. Avec, juste pour la forme, une lanterne au-dessus du bar. Comme ça, on devrait arriver prestige max. Voilà, parfait. Donc la cantine, elle est prête. Maintenant, on va faire le dortoir. Pour le dortoir, hop, il va nous falloir une quinzaine de places, pareil. Voilà, parfait. Et la porte, on va la mettre là. Voilà, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on va leur mettre comme lit? Lit luxueux ou lit à étage? Ça a débloqué sur un raid, ok. Qu'est-ce que ça prend comme place un lit luxueux? Enfin, d'abord, on va commencer par caler l'armoire à pharmagie. Comme ça, c'est fait. Ensuite, lit luxueux, qu'est-ce que ça dit? Là, ok. Si je mets ça là. Ok. Je vais alterner avec des lits normaux. Faut pas que ça m'embête. Hop, je cale d'abord une lanterne là. Et ensuite le lit normal, je peux le mettre là. Je vais mettre une lanterne et un bras zéro, histoire d'occuper les cases. Comme ça c'est fait. Et comme ça, je peux mettre l'autre lit ici. Parfait. Je peux même m'ajouter quelques cases là. Comme ça. Hop là. Je peux mettre un lit supplémentaire ici. Quitte à mettre un lit supplémentaire, autant mettre un lit de luxe. Parfait. On est quasiment prestige max, donc du coup, est-ce que je vais avoir la place? Ouais, pour ça, là et ça, là. Parfait. Ah, quelqu'un s'est barré. Un espion se barre, salaire non reçu. Ok. Un cuisinier se barre, besoin non satisfait. Ok. Peut-être que dans le prochain épisode, on ira refaire le rez-de-chaussée pour que ça aille mieux. Bon. Bah du coup, comme je l'avais dit, hop là, on est sur un épisode d'approximativement 30 minutes. On a un super 5e étage avec la bibliothèque. Et on est en train de se faire attaquer. Vous voyez? Ils rentrent par là. Je coupe l'épisode dès qu'ils se seront fait défoncer. Hop là. Sbire, téléportation. On va téléporter le gars qui fait de la glace. Et... je sais pas moi... celui-là. Voilà, ça ira bien. On va voir comment est-ce qu'il se débrouille. Oh, on a un sorcier qui s'est barré. Ça fait chier ça. Puis-je faire quelque chose? Pourquoi il part? Mais je commence à fatiguer. Je viens de vous faire, là, les gars, une salle d'eau. 3 étoiles. Un buffet. Et un dortoir. Alors, pourquoi tu les utilises pas?
Je suis occupée. Bon. Allez, let's go. Ah, ils sont en train de se faire taper dessus assez sec, hein. Donc je vais faire téléportation. Le gars cale le grimoire de feu. Voilà, il va tout se défoncer d'un coup. Le lanceur de sort a malencontreusement anthropopisé son sort, déclenchant un effet aléatoire. L'entropie survient aléatoirement ou lorsque l'énergie astrale est vide. Ok. Il va juste falloir m'expliquer ce que c'est l'entropie. Ah, un sbire est mort. C'est lui qui est mort? Ok. Donc on va aller recruter. Lui il était sorcier. Bon, sorcier niveau 1. Voilà, sorcier niveau 1. Parfait. Maître. Alors lui, il va aller jusqu'où pour poser son cadavre? Il va aller jusqu'au rez-de-chaussée pour poser son truc, alors qu'il y en a à l'étage, quoi. Ouais, quoi qu'il va pas au rez-de-chaussée. Pourquoi il traverse la taverne? Si, il va au rez-de-chaussée. Enfin, à l'étage 0. Tout le monde qui attend son salaire. Je vais en profiter pour recruter quelques banquiers supplémentaires. Parfait. Et à l'étage 2, non, étage 1, je veux dire. On a combien de guichets ouverts? 44. Et on a 35 banquiers. C'est très bien. Allez. Je vais mettre fin à l'épisode ici. On est déjà en vrai à, hop là, 45 minutes d'enregistrement. On verra ce que ça donne après l'édit. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre sortie de vidéo. Activez la cloche également, vous connaissez la musique. Et n'hésitez pas également à nous retrouver sur Twitch, sur des horaires complètement aléatoires, pour l'enregistrement de ces épisodes. Allez, ciao, bonne soirée.